Ok. Bonjour Milena, bonjour Chantal. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous. Donc, Chantal, on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Quels sont les points que nous allons aborder dans ta session d'hypnose régressive? Oui. Alors, le premier point, en 1969, quelques jours avant la naissance de ma fille, Corinne, je me suis réveillée terrorisée par deux personnages qui étaient en train de faire un rituel au-dessus de mon ventre. Il y en a un qui avait une tête d'aigle, je crois que c'est Horus, c'était des personnages égyptiens, et l'autre, c'était le chien, la tête de chien, c'est-à-dire Anubis. Alors, ils étaient en train de faire des sons au-dessus de moi, comme ça, au-dessus de mon ventre. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Et donc, je me suis réveillée complètement terrorisée par ça. Alors, ça m'a toujours inquiétée. Et j'aimerais savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Mhm. Donc tu les as Voilà. vus, Ça, tu étais en train de dormir, ça s'est passé dans quel cadre? oui, oui, c'était le matin, très tôt. Je dormais, j'étais peut-être dans un demi-sommeil le matin. Et puis voilà, voilà, c'est arrivé comme ça. Ok. Et voilà. Alors, le deuxième point, c'est un point important pour moi aussi. En 2012, j'étais en France et mon fils Alain, qui avait 39 ans, était revenu vivre avec moi parce qu'il avait quitté sa copine, son travail et tout ça. Et je vivais aussi avec mon autre fils aussi, Paul, 37 ans à l'époque, était revenu avec moi. Donc, c'était deux garçons célibataires avec moi, qui étaient célibataires aussi. Et puis Alain, au bout de quelques temps, il disait qu'il recevait des... Il était compositeur à cette époque-là, il est toujours d'ailleurs, il faisait de la musique, il composait de la musique. Et il disait qu'il était contacté par des extraterrestres. Alors on l'a pris un peu pour un petit peu, on disait qu'il était un peu loufoque, quoi. Mais bon, il continuait à dire oui, il y a des extraterrestres qui me parlent et tout. Il me donne un enseignement. J'ai même écrit, j'ai commencé à écrire un bouquin en anglais, alors que oui, il parle anglais, mais bon, c'est pas sa langue d'origine. Et il écrivait le bouquin et tout. Mais à un certain moment, il a complètement pété les plombs, comme on dit. Il était complètement bizarre et tout. Et il a demandé à voir un médecin. Donc je l'ai emmené aux urgences à l'hôpital. Et là, le médecin a dit il faut l'hospitaliser en psychiatrie parce qu'il est complètement incohérent, il raconte plein de trucs. Bon. Et donc, ils l'ont hospitalisé en psychiatrie et il est resté quelque temps sous médicaments, bien sûr, des médicaments très forts pour les hallucinations. Et puis, il est revenu à la maison. Et ça avait l'air d'aller plus ou moins, mais au bout de quelques temps, ça a recommencé. Il disait qu'il ne pouvait pas rester à la maison, il fallait qu'il reparte à l'hôpital parce qu'il se sentait plus protégé là-bas. Donc il est reparti à l'hôpital, il a fait un petit séjour, et puis là-bas on lui a dit de revenir chez lui avec des médicaments, donc il est revenu chez nous. Et puis un soir, quelques jours après, il nous a dit, ben voilà, venez, vous peut-être que vous ne croyez pas que je suis en contact avec ces êtres-là. Ils sont là, venez, je vais vous montrer. Donc on est sorti de la maison, c'était vers les 6 heures du soir, et il nous a dit, regardez, voilà, ils sont là. Donc on a vu une grosse boule de lumière, comme une espèce de vaisseau, je suppose, à peu près, je sais pas, 1 kilomètre à vol d'oiseau de nous. Et la boule est restée là pendant quelques temps. Elle est restée tout doucement comme ça pendant quelques minutes. Et puis après, elle est partie. Et il nous a dit, voilà, c'est la preuve que je communique avec eux. Alors on n'a plus rien dit. On n'a plus rien dit. Il n'y avait plus rien à dire de toute manière puisqu'il nous avait prouvé. Et puis quelques temps après, à peine 2 mois après, j'ai fait une très très grosse dépression. Je ne me contrôlais plus, j'étais vraiment pas bien, pas bien. Je sentais que j'avais plus aucun pouvoir sur moi. Et donc je suis allée voir mon médecin. Il m'a dit vous êtes en dépression, il vous faut faire un traitement et tout. Mais j'ai refusé de faire ce traitement-là. J'ai continué à essayer de garder conscience, de faire intervenir ma volonté. Donc petit à petit, j'ai perdu 15 kilos en 3 mois. Et petit à petit, j'ai remonté un peu la pente, mais c'était pas ça, quoi. Je sentais que ça n'allait pas. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu des peurs. J'ai eu énormément de peurs.
J'ai fini par guérir de cette dépression, hein, à peu près, ça a duré à peu près 6 mois. Je suis repartie à La Réunion. Je suis restée 1 an là-bas, mais j'étais toujours, j'étais pas bien. Je continuais à avoir des peurs et tout. Et mon fils, celui qui avait vu les extraterrestres, il est resté là-bas. Et je suis revenue en France au bout d'1 an. Et j'avais toujours ces angoisses-là, toujours ces peurs. Et jusqu'à maintenant, bon, je suis bien, niveau santé et tout, ça va. Mais il me reste ces angoisses. Dès que je vais faire des courses, bon, je suis obligée de prendre des cachets homéopathiques parce que j'ai l'impression qu'il va m'arriver toutes sortes de choses, que je vais tomber dans la rue, etc., etc. Pourtant, je ne vais pas loin, hein. Pareil, je ne veux plus conduire trop loin parce que j'ai peur. Je crois que ma voiture, il va lui arriver quelque chose. Enfin, j'ai sans arrêt des angoisses qui me pourrissent la vie comme ça. Ça, c'était quand? Ça a commencé quand, Chantal, exactement? Ça a commencé en 2012, ma dépression. Et ça a continué avec les peurs. Ok. Jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, oui, je vais passer peut-être au 3e point si vous n'avez pas d'autres questions là-dessus. Donc j'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants, des grands, hein, des adultes. Ma fille est mariée, elle a des enfants. Et ils sont tous artistes. J'ai 2 enfants qui sont artistes, peintres, plasticiens, donc, dont ma fille et puis mon dernier fils. Et mon 2e fils, donc, est musicien. Mais ils ont toujours travaillé, fait des tout petits boulots, mais ça leur a jamais rapporté beaucoup. Bien qu'ils bossent. Alors je me demande si ça n'a pas un lien avec ce qui m'est arrivé une fois, quand ils étaient petits, et que je venais d'apprendre que mon mari avait une maîtresse, avec laquelle il s'est marié quelque temps après d'ailleurs. J'ai explosé bien sûr, et on s'est disputé. Et je lui ai dit que ses enfants n'avaient pas de chance d'avoir un père aussi mauvais, quoi. Et que ces enfants-là étaient, à mon avis, maudits. Voilà, j'ai employé ce mot, maudits d'avoir un tel père. Et j'ai hurlé tellement, j'ai tellement été en rage que j'ai eu l'impression d'avoir ouvert un portail. Et à ce moment-là, j'ai l'impression, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je me demande, et à chaque fois j'ai un gros sentiment de culpabilité jusqu'à aujourd'hui, je me demande s'il n'y a pas un lien entre ce que j'ai dit et ce qui se passe pour eux aujourd'hui, dans leur vie professionnelle, dans leur vie quotidienne, quoi. Voilà, alors j'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus, parce que ça me pèse jusqu'à aujourd'hui. Et si c'est le cas, j'aimerais bien, comme vous savez bien le faire, aller sur cette ligne temporelle et effacer ce truc, quoi, hein. Voilà, je sais que ça peut se faire. Voilà, ça. Ensuite, le 4e point, j'étais programmée pour une session avec une personne, je ne citerai pas le nom, peut-être en France, qui fait des sessions comme vous. J'ai été programmée pour faire la session le 7 juin. Et le 6 juin, au soir, je me suis cassé la jambe dans la maison. J'ai été transportée à l'hôpital. Évidemment, j'ai subi une opération le lendemain, puisque c'était assez grave. On m'a mis une prothèse complète de la hanche. Et j'ai été opérée à 11h, le 7 juin, à 11h, commencer ma session avec cette personne. Donc, je n'ai pas pu assister à ma session. Et c'est mon fils qui en a bénéficié, puisqu'il avait demandé aussi de toute façon, et donc il a bénéficié de cette session. Alors j'aimerais savoir s'il y aurait un rapport entre le fait que j'ai demandé cette session et cet accident bête la veille. Ok. Voilà. Et donc depuis ça aussi, j'ai l'impression d'être cassée en morceaux. Je sens plus grand chose. J'ai l'impression de ne plus avoir de lien avec je sais pas, avec l'extérieur, peut-être avec mon essence, avec quelque chose de plus haut. Et j'ai l'impression aussi de ne pas être chez moi, quoi, sur cette terre-là, quoi. Je me demande ce que je fiche là, quoi. Je vis pas parce que je suis obligée, quoi. Ok. Voilà, j'ai ça. Et voilà. Et si on a le temps, pourquoi je suis si attachée à mon pays natal, mais ça, je pense que c'est parce que j'y suis née, peut-être aussi.
Mais peut-être que j'y ai vécu, peut-être dans une autre vie, je ne sais pas. J'aimerais savoir pourquoi cet attachement si fort avec ce pays. Et pourtant, je n'ai eu que des déboires dans ce pays-là. Madagascar. Madagascar. Ouais. Voilà. Ok. Bien. Chantal, si tu veux éteindre ton micro maintenant en appuyant sur ton écran, le second icône. Le deuxième. Oui. Et on commence. Ok. Milena, est-ce que tu es avec Chantal? J'ai vu une scène et je peux sentir sa tête comme si la crâne était ouverte. Ça brûle énormément ici. Elle pleure. Bien. Regarde-la dans les yeux, absorbe son information génétique éthérique, reconnais-la, Milena. Oui, c'est elle. Bien. La langue, mais la langue m'a gonflé comme si ma langue était trop grande pour ma bouche, mais c'est à cause de cette scène que j'ai vue. Quelle scène as-tu vue? Dès le début, il y a une scène, il y a un arbre assez grand, il y a des gens pendus, elle est pendue là-bas. Je comprends qu'un de ses fils est pendu là-bas. En fait, tous les gens qui étaient pendus sur cet arbre formaient famille, mais pas dans plusieurs incarnations. Donc, elle connaît à tout le monde de cet arbre. Où est cet arbre exactement? Je sais pas. Je sais pas si c'est terrestre, je sais pas si c'est physique. Combien de personnes y a-t-il de pendus à cet arbre? Environ 10. Chantal est pendue à cet arbre? Ouais, c'est pourquoi sa langue est comme ça, grande, bleue. Bien. Demande à Chantal de regarder les autres pendus. Est-ce qu'elle les connaît? Et je te dis que depuis cette mort-là, il formait famille avec... elle formait famille avec chacun d'eux dans plusieurs incarnations. Une de ces personnes est son fils maintenant. Elle était... moi, je la vois en tant qu'un homme pendu sur cet arbre. Bien. Demande-lui duquel de ses fils s'agit-il, Alain ou Paul? Le premier me paraît. Alain? Alain. Je vois la réaction quand il prononce le nom, oui. Ok. Demande à Chantal si cette scène, Milena, fait partie de son passé, d'une de ses vies passées. Oui. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui, elle dit oui, mais ce qui m'est venu, c'est qu'il s'agissait aussi de rituels magiques aussi. Oui. Qu'elle t'accompagne au moment de cette scène, qu'elle partage avec toi toutes les informations dont nous avons besoin. Entrons dans cette scène. Où sommes-nous? Quelque part en Europe. C'est un pays où il y a beaucoup de forêts. Je dirais Suisse ou Allemagne, ou beaucoup de forêts. Beaucoup de forêts. Regarde autour de toi, essaie de situer l'époque. Oh, c'est Moyen-Âge, quelque chose comme ça. C'est 1300 quelques. Où est Chantal? Qui est-elle?
Moi, je la vois déjà pendue. Un homme. Bien. Remonte le temps, Milena, avant qu'elle ne soit pendue. J'ai envie de vomir, moi. Quelle est la cause de ce vomissement exactement? Elle était nourrie avec quelque chose. Déconnecte-toi de ces ressentis, Milena, physique, complètement. Déconnecte-toi de ces ressentis. Cet homme était nourri avec des rats, quelque chose comme ça. Je ne comprends pas. Il y a la vision, il y a un grand mélange entre le physique et éthérique. L'homme était enfermé quelque part. Il était nourri avec la soupe des rats. Horrible. Où sont les autres? Je sais pas. Ils n'étaient pas pendus le même moment. Certains d'eux sont déjà comme des cadavres. Ok. Où est le fils? Le fils était une femme à cette époque-là. Est-ce qu'il est déjà pendu? Il était pendu un jour avant avant de Chantal. Comment se trouve l'endroit où elle est enfermée? Il est enfermé. C'est très bizarre parce que le pays, je le vois très plein de forêts. Mais cet endroit est comme une prairie avec un arbre au milieu. Un arbre très grand. Où est-elle enfermée? S'agit-il d'un château, d'un donjon, d'une cave? Il me semble que c'est quelque chose d'épais, de rocs, de rochers. Combien Oui. d'autres sont avec elle à ce moment-là? Enfermé environ 13 personnes. Mais pas tous vont être utilisés pour ce type de rituel. En fait, il va être pendu pour avoir commis un crime, un vol ou quelque chose comme ça. Alors pourquoi tu appelles ça un rituel? Parce qu'il entre l'exécution, ils vont faire un rituel avec lui. L'exécution, il n'est pas mort à cause d'être pendu. Il était mort pendant un rituel. Qui est responsable de cet homme? Qui le nourrit? Non, c'est un gardien de cette prison. Mais ce gardien n'a rien à voir avec l'histoire. C'est juste un ouvrier. Bien, trouve qui a décidé de son emprisonnement. Trouve la personne responsable. Un juge. Un juge. Et derrière ce juge, il y a un juge et comme s'il y avait un prêtre aussi à côté. Bien. Je sais pas si... Oui. Demande le nom de ce juge. Il me vient Michel. Quel est le nom de Chantal dans cette villa? Oh. Non, ne prononce pas. Pourquoi non? Milena? Je sais pas, ne me dis rien. Ne me dis rien. Ne me viens rien. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec ce Michel? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. Michel? On m'a dit de ne pas parler avec toi. Qui t'a dit ça? Certaines personnes. Pourquoi cet homme est-il enfermé? Pourquoi va-t-il mourir pendu?
Il a commis un crime. Quelle sorte de crime a-t-il commis? Il a volé de l'argent à quelqu'un important de la ville. Quel va être son châtiment? La mort. Qui décide d'un châtiment par pendaison? Moi. Pourquoi cette mort-là et pas une autre? Moi, je décide. Est-ce que tu vas participer au rite sacrificiel qui va accompagner cette mort? Oui. Qu'avez-vous en tête exactement? Qu'est-ce qui est prévu? La connexion avec des forces beaucoup plus puissantes qu'un homme peut être. Qui possède le savoir nécessaire pour établir ce genre de connexion? On forme un groupe de 3 personnes. Qui sont les deux Moi, autres? je le juge, le prêtre, et puis il y a aussi le bourreau. Lequel d'entre vous a les connaissances nécessaires pour établir ce genre de connexion avec des forces supérieures? Moi, le prêtre. Qui t'a enseigné ce genre de connaissances? Le prêtre. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena? Oui. Bien. Cherche le prêtre. Où est-il? Oui. Oui, je le vois. Ils se sont communiqués entre le temps télépathiquement. Demande-lui son nom. Ovide, Ovide, quelque chose comme ça. Est-ce que tu me laisserais parler avec Ovide? Oui. Ovide? J'ai rien à te dire, toi. Qui t'a donné accès à ce genre de savoir? D'où te vient ton savoir? Tu me déranges. Que fais-tu de si intéressant pour être si occupé? Ça n'a aucune importance ce que je fais. En effet, ça n'a Je aucune ne importance, donc tu peux prendre pas une te minute parler. pour répondre à mes questions. Qui t'empêche de me parler? Qui crains-tu? L'entité avec laquelle je suis connectée. Comment est cette entité? Tu sais que d'une façon ou d'une autre, j'obtiendrai les informations que je souhaite. C'est un démon. C'est un diable. Quelle apparence a-t-il? C'est un diable. Il t'effraie? Parfois, Qu'est-ce qui est prévu pour cette cérémonie exactement? Comment va-t-elle se dérouler? on va offrir l'âme de cet homme À cette entité? Oui, l'entité va nous offrir son pouvoir en échange. Quel type de pouvoir va-t-elle offrir? On est des personnages très importants. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena? Pardon, oui. Oui, Pourquoi pardon? très... Je sais pas. Très... Un personnage... je veux dire attrayant, mais par... Absorbant. Hypnotique. Absorbant, oui. Ok. Bien, Milena, regarde exactement comment va se passer cette mort et cette cérémonie, ce rituel.
Le rituel se passe, je dirais que l'église a 2 étages. Il y a comme s'il y avait une chapelle au-dessous de ce, cet étage où ils font des messes. Mhm. Et puis ils vont utiliser l'autel qu'ils utilisent normalement dans cette chapelle. Tu veux dire qu'il va être tué avant d'être pendu? Oui, Ils vont amener un oui. corps mort jusqu'à l'arbre? Mhm. Ok. Parce que l'exécution n'est pas publique. Ils penchent le corps sur cet arbre, mais c'est tout. Ok. Continue. Observe ce qui se déroule durant la cérémonie. Combien de personnes assistent à cette cérémonie? 3. Mais le bourreau est comme un assistant. Mhm. Il n'en profite pas autant. Il est payé. Il est payé avec de l'argent pour assister. Donc, il était nourri avec, je sais pas quoi, quelque chose qui l'a rendu presque fou, cet homme. Mhm. Je pense qu'il s'appelait Hugo. Ok. Mais ça se prononce différemment. Hugon. Ogon. Comment va-t-il être tué, Milena? Ça c'est bizarre parce qu'ils vont l'un est d'une côté, l'autre de l'autre de son corps, et puis ils vont unir les mains, le prêtre et le juge. Et j'ai l'impression que l'homme commence à trembler comme s'il avait un crise cardiaque. C'est son cœur qui s'arrête, qui se brise. Regarde cette scène sur un plan énergétique. Que se Il y a passe-t-il? l'entité qui est... Il y a deux mains jointes et l'entité au-dessus. Il y a une grande énergie qui est Quel âge a, présente. quel âge a Ogon? 33 ans, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il meurt, Milena, par panique, une crise cardiaque déclenchée par la panique, ou parce que l'entité provoque cette mort? Non, parce qu'il comme s'il était empoisonné par la nourriture, donc déjà son corps est très faible, et quand il est là sur cet autel et cette énergie commence à l'affecter, son cœur n'est pas capable de se défendre. Bien. Observe maintenant la partie subliminale, laisser le corps. De quel endroit du corps sort-elle? Par sa poitrine. Mais il ne sort pas, il est comme arraché par cette entité. Bien, regarde cette entité, absorbe son information génétique éthérique et reconstruit sa forme, Milena. Un dragon. Bien. Avec des cornes. Ça ressemble vraiment à un diable avec ses dents immenses. Sa queue, oui. Un dragon. Bien. Est-ce qu'il emmène Hugon? Comme s'il avalait son âme. Mais pas par la bouche, plutôt par ses entrailles. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler à Hugon, Milena, alors qu'il est sur cette table? Il est presque inconscient. Tu veux dire avant ou avant de cette semaine? Regarde son subliminal et regarde sa fréquence à ce moment-là. Son âme, comme s'il savait qu'il allait mourir. Est-ce que tu me Son laisserais lui âme parler? est désespérée. La désespération, oui. Non, attendons plus tard. Je pense que ça va être compliqué de lui parler à ce moment-là. Bien.
Que se passe-t-il ensuite? Où va Hugo alors qu'il est ingéré ou absorbé par cette entité? Il y a un endroit très gris. Je vois. Donc, je pense qu'il a été transporté d'une ou d'autre manière. Peut-être que c'était la porte. Le ventre, c'était la porte parce que tout de suite, je le vois dans un endroit très gris. Tu sais, juste avant quand le soleil apparaît, c'est grisaille. Donc il se trouve. Bien. Est-ce que c'est dans l'endroit où va être décidée sa future réincarnation? Oui. Bien. C'est en fait, oui. Demande à Hugon s'il connaît cette entité, s'il l'a déjà vue auparavant. Avant sa mort, j'entends. Non, non, pas du tout. C'est la première fois qu'il le voit? Oui. Observe, Milena, combien de vies sépare la vie d'Hugon de celle de Chantal. Il me vient 14. Bien. Observe la vie après celle d'Hugon. Je vois une femme pauvre. Je sais pas où, quelque part en Europe. En Europe, je pense que c'est grand. Non, ex-Yougoslavie, quelque part par là. Ok. Serbie ou quelque chose comme ça. Je sais pas lequel. Bien. Observe dans cette vie suivante, donc dans cette vie en Serbie, de quelle façon et si Chantal est connectée à cette entité draconienne. Elle était comme prostituée dans cette vie. Elle était très pauvre. Elle est. Je sais pas, par le chagrin, par cette vie qui. Je la vois dans la rue comme ça, les pieds nus, elle n'a pas de chaussures. Elle est pauvre. Regarde rapidement les vies suivantes. Est-ce qu'il y a un patron commun à toutes ces vies ou pas? Je dirais la tristesse. La grande tristesse. Des chagrins, des grandes crises, parfois. Bien. Maintenant, Milena, revenons en 2017 avec Chantal. Quand tu y es. C'était ouvert. Je ne sais pas si mais ça brûle ici. Et puis il y a cette langue toujours bleue, toujours. C'est parce qu'elle était pendue. Bien. Pourquoi y a-t-il cette ouverture sur le crâne? Demande-le à Chantal. D'où vient cette ouverture? Elle était emmenée. Il y avait des expériments. Elle était emmenée quelque part. Et ils ouvraient sa crâne. Est-ce qu'il s'agit d'une vie passée? Oui, d'une vie passée, oui. Et sa crâne physique était aussi ouverte. Bien, allons dans cette vie, voir ce qu'il se passe. Entrons dans cette scène, dans le vif de cette scène. Elle est un homme de 26 ans et je sais que c'était une famille assez riche parce qu'il était bien habillé. Il y avait une opération à effectuer dans son cerveau. C'est à la fin du 19e siècle et je me trouve à Boston, aux États-Unis. De quoi est-il opéré exactement? Je sais pas comment ça s'appelle, mais comme si la tension de la pression dans son crâne? Du sang était trop forte. Ils ont voulu faire comme une aperture pour le soulager. L'opération a été un succès? Non, il est mort après. En fait, pendant. Bien. Ok. Bien.
Maintenant, mets-toi avec Chantal de nouveau en 2017. Sors complètement de cette scène. Complètement. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Demande à Chantal maintenant, Milena, d'appeler toutes les entités qui sont connectées avec elle directement et indirectement. Il y a ces dragons qui arrivent et deux grilles qui sont grands, immenses, plus grands qu'un humain. Est-ce qu'ils sont vêtus? Habillés? Non. Pas de symbole? Les dragons portent le symbole, oui. Est-ce que ces trois entités collaborent entre elles? Oui. Qui est le chef de ces trois? Le dragon. Bien. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Chantal directement maintenant, en 2017? Oui. Bien. Laisse-moi avec elle. Chantal? J'ai très peur, moi. De qui ou de quoi as-tu peur, Chantal? De tout. De tout. Je sais pas comment s'en sortir. Bien. Tu sais que pour faire ce travail, j'ai besoin de ta pleine participation. J'ai besoin que tu me fournisses toutes les informations nécessaires. Tu es d'accord? Bien. Alors d'abord, Chantal, j'aimerais que tu m'amènes en 1969, quelques jours avant la naissance de ton enfant. Les deux grilles étaient avec moi. Ils veulent récupérer mon enfant. Je pense que c'est mon fils. Bien, qu'est-ce qu'il se passe exactement? Que font-ils? Observe. Comme si ils ont voulu emmener son naissance avant qu'il naisse pour mettre les implants. Est-ce qu'ils y sont parvenus? Non, parce que j'ai pas permis. Bien. Laisse-moi avec Milena, Chantal. Milena? Oui. Bien. Observe, Milena, de quelle façon ces êtres interfèrent dans la vie de Chantal. D'abord, est-ce que ce dragon est tout le temps connecté à elle ou est-ce qu'il lui arrive de partir? Mais il n'est presque jamais à côté d'elle. Bien. Il n'est pas présent comme constamment. Est-ce que les grilles sont avec elle? Restent avec elle? Plus souvent, mais pas toujours. C'est que dans son ventre, elle est comme si elle portait toujours cette soupe de rat. C'est horrible, le goût est horrible. Moi, je vois toujours. Est-ce que cette soupe, Milena, a été créée par Chantal ou par ces êtres? Cette soupe, c'est la représentation de cette nourriture qu'il a empoisonnée dans la vie de Hugon. Je pense. Oui. Bien. Regarde le corps de Chantal, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds, et dis-moi s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Oui. Sauf que chez elle, il y a deux types d'implants. Il y a des implants soi-disant physiques, il y a des implants, ce qu'on peut appeler mental. Cette soupe est mentale. La corde autour de son cou est mentale. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un implant soi-disant physique. Aussi, cette langue, c'est aussi une sorte d'implant. Okay. Elle se rappelle de tout. Et puis, il y a une plaque dans sa tête, une plaque dans sa poitrine. Je vois aussi dans ses mains. Quelle fonction ont ces objets?
Contrôle, surtout contrôle, mais aussi ça provoque de douleurs psychiques aussi, des crises, de tout, et puis ça leur permet d'extraire son énergie. Les implants, ce que j'appelle mental, c'est pour qu'elle reste toujours dans ce trauma, comme si elle répétait le trauma, certains traumas. Ok. Bien. Maintenant, Milena, j'aimerais qu'on aille en 2012, le soir durant lequel Paul a indiqué à sa famille cette boule dans le ciel. Alain, ça n'a pas d'importance. Voilà, Alain, oui. Oui, parce que il était pendu sur le même arbre, donc l'histoire se Regarde se cette répète. boule. Qui est venu pour eux? Non, tu ne comprends pas. Il est aussi manipulé. C'est une autre histoire, mais cette boule, c'est comme un hologramme envoyé spécialement pour leur prouver à quel point ils sont manipulés. Donc il s'agit d'un hologramme. Ouais. Ouais. Regarde Alain, Milena. Comment est-ce que tu le vois? Perdu. Il voit trop, il sent trop. Il y a un mélange de tout dans sa tête. Il n'est pas capable de faire la différence entre la réalité et le subconscient. Pourquoi est-ce qu'il se sent plus protégé dans l'enceinte de l'hôpital que chez lui? Exactement parce qu'il n'est pas capable de différencier la réalité. Là-bas, il a droit d'être fou. Il a droit de mélanger tout. Quand tu vis dans la société qui est raisonnable, il n'arrive pas. Bien. Donc s'il s'agissait d'un hologramme, demande à Chantal pourquoi 2 mois après cette vision, elle a souffert d'une dépression relativement sévère. Mais moi, je veux dire que Alain, il a des contacts avec beaucoup de choses. Elle aussi. Sauf que cette situation était comme planifiée par les entités. Qu'est-ce que tu entends par contact? Mais, abduction, de manipulation, de visite, de présence, de... Combien de fois a-t-elle été abductée dans sa vie de Chantal? Une centaine. Regarde une de ces abductions, la plus importante. Comment se Mais elle déroule-t-elle? me fait revenir vers cette nuit où les 2 gris sont venus quand elle était enceinte. Avant la naissance de son enfant. Oui, elle était touchée. Je vois un qui a déjà mis la main dans son ventre. Il a déjà presque touché l'enfant. C'est là où elle s'est réveillée. Bien. Qu'est-ce qui est à l'origine du déclenchement de toutes ces peurs? De conduire, de chuter. Le corde qu'elle a autour de son cou. La peur commence chez elle ici. Est-ce qu'elle s'est incarnée dans son corps de Chantal avec cette corde? Est-ce que c'était déjà présent? Oui, mais je te dis, c'est mental. Ce n'est pas comme des plaques. C'est une programmation. Pourquoi les peurs ont commencé à s'exprimer à partir de 2012 et non pas avant? C'est ce que je cherche à comprendre. Exister avant.
existé avant, mais comme si l'histoire de son fils, je sais pas, elle a commencé à comprendre la conscience qu'il y a une liaison très forte entre elle et son fils, comme si quelque chose commençait à s'acclarer en elle. Elle a commencé à sentir ça de plus en plus fort. Bien. Ok, maintenant on passe à un autre sujet, Milena. J'aimerais que tu regardes cette scène où Chantal prononce ces paroles sur ses enfants, où elle dit que ses enfants sont maudits. Je te dis, parce que d'une manière, elle était maudite et son fils était maudit. Donc, comme si dans ce moment de la rage, elle a ouvert un canal, elle s'est connectée avec sa propre profondeur, son essence. Elle parlait à ces moments d'une manière très instinctive. Et oui. Mais les deux autres enfants ne sont pas maudits. Non. Est-ce qu'il y a un lien entre les difficultés de réalisation de ces enfants et ces paroles, ou pas? Je dirais plutôt, tu sais, les enfants sont toujours, autant qu'un être humain physique, sont toujours un peu programmés par le comportement de leurs parents. Donc, un petit pourcentage, oui. Mais c'est aussi leur travail à faire. Bien. Maintenant, regarde ce qui s'est passé, Milena. Le 6 juin, Chantal a eu un accident qui l'a empêché d'assister à une session prévue le 7 juin. Que s'est-il passé? Je vois un gris. Un des deux que l'on a vu tout à l'heure? Oui. Mais ils sont immenses, tu sais. Ils sont très costauds, très très forts, très présents ici. Leur morphologie est épaisse? Quelle couleur ont-ils? Gris, ils sont gris. Des oreilles, un nez, une bouche? Oreilles, non, mais la bouche est beaucoup plus large que le gris qu'on voit normalement, c'est petit. Ils sont hybridés avec les hommes. Bien, donc la chute de Chantal a été provoquée? A été provoquée. J'ai l'impression qu'il lui a donné un coup de pied. Regarde exactement comment cela s'est passé. Comme s'il l'a poussé avec son pied, son dos. Son dos comme ça. Bien. Mais c'est énergétiquement réalisé, pas physiquement. Je veux dire. Bien sûr. Oui. Bien. Dernier point. Est-ce qu'il y a une raison ésotérique ou pas à l'attachement particulier de Chantal pour son pays de naissance, Madagascar? Oui, mais c'est programmation effectuée par eux. Exactement, toujours cette malédiction, cette vie pleine de crises. C'était un bon lieu pour ça. Oui. Bien. Observe maintenant, Milena. Tu vas demander à Chantal de partager avec toi les informations entre deux vies, avant qu'elle ne se réincarne dans la vie de Chantal. Allons à cet instant. Je la vois de nouveau on dirait salle d'attente. C'est un endroit gris, je t'ai déjà dit. Qui est avec elle? Non, pour l'instant, il y a des autres qui sont en train d'attendre. Au moment où va se décider sa réincarnation. Comme si elle était robotisée. À un instant, elle se lève et elle sort de cet endroit. Elle se dirige elle-même. Elle est comme
robotisée parce qu'elle sait où se diriger. Ok. Elle connaît déjà Elle, l'endroit. oui, elle entre comme si sa volonté était atteinte. Elle marche, elle sait où elle doit se diriger. Bien. Vers Elle qui entre. ou vers quoi se dirige-t-elle? Avance. Elle ne se rencontre pas avec des entités, elle se rencontre avec un écran. Elle touche l'écran et l'écran lui en fait, ne propose pas, mais lui montre où elle va vivre, comment elle va vivre. Elle n'a qu'un C'est seul une- choix, une seule option. Elle n'a pas de choix, pas du tout. Bien, regarde Elle est cet écran. programmée à ce moment-là. Touche cet écran. Quel type d'informations te parviennent? Une île pour sucrer, une île avec un beau temps, chaude, avec de la mer autour. Quelles conditions de vie sont écrites, si elles sont écrites? De vivre tout. La seule information est de vivre tout ce qu'il va arriver. L'information est beaucoup plus profonde. Elle n'arrive pas de décoder l'information véritable. Regarde, elle est Mélina, programmée pour vivre tout. c'est justement ce lieu de naissance. De quelle façon va influencer sur sa vie ce lieu de naissance? Ça active, soi-disant, cette soupe qu'elle a dans son ventre. Ça active la corde. Par contre, la langue, pas encore. Je sais pas. Je pense que la langue, c'est pas si actif. Regarde si oui. à Madagascar, La peur. Mélina, ce lieu plein de magie, regarde l'énergie de cet endroit. Comment est-ce que tu le perçois? Mais l'énergie de cet endroit, voilà, fait activer le trucs, la peur, Ok. parce qu'elle a subi de rituels magiques. Oui, c'est ça. Observe d'ailleurs, puisqu'on en a parlé avant cette session, de quelle façon... Non, d'abord si tu vois des travaux énergétiques réalisés sur elle. Oui, mais elle est très programmée. S'il y a des travaux, c'est parce que les entités gèrent tout ça. Les mêmes entités? Oui. Personne n'a pas droit à faire rien sans qu'il le sache. Regarde justement une de ces fois où un acte de magie a été envoyé sur elle. Comment cela se passe-t-il? Comment les entités gèrent cette arrivée énergétique? Donc tout d'abord parce que comme s'ils pouvaient voir beaucoup plus que nous, ils savent que ça va pas la tuer si ça tue pas, mais si ça dérange, si ça produit de la douleur psychique, de crainte, de je sais pas, de crise, oui, avec plaisir. Et ils laissent faire. Ok. Comment s'appelle ce dragon, Milena? Comme Kino. Tu me laisserais parler avec Kino? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. Kino. Oui. Kino, comment vas-tu? Ça va. Sais-tu qui je suis? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Oui. Qui suis-je? Oui. Qui suis-je? On vous observe. Qu'observes-tu? Toi et les autres. Je sais ce que tu es en train de faire. C'est bien, tu m'épargnes la présentation. Donc, que fais-tu toi, Kino, avec Chantal?
de spécial, elle m'appartient. Je répète ma question. Que fais-tu avec Chantal? Tout ce que je veux parce qu'elle m'appartient. Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre, toi? Tout ce que tu veux, ça sous-entend quoi exactement? Quel type d'intervention, quel type d'opération, quel type de mise en contact? Que veux-tu d'elle? Des expériments, de l'énergie, de la souffrance, de prouver à vous qu'on est capable de gérer votre vie. Quel type d'énergie t'intéresse d'elle? Que récupères-tu? Peur, souffrance, colère. Explique-moi maintenant pourquoi est-ce qu'elle a développé toutes ces peurs après cette illusion qu'elle a vue dans le ciel. Qu'avez-vous fait? Non, elle. C'est elle qui a regardé trop profondément. Si elle restait sur la surface, elle continuerait. Comment utilises-tu l'énergie que tu récupères de Chantal? Pour les expériments. Qui est ton chef à toi? Je n'ai pas de chef. C'est toi le grand commandant? Je suis le commandant de moi et de mon équipe. Qui commandes-tu? Mes gens. Combien sont-ils? Et vous? Combien sont-ils? Mes gens de 100 entités. À combien d'êtres humains êtes-vous connectés? « 800 millions. Tu parviens à contrôler 800 millions de personnes avec 200 entités? Bien. Maintenant, j'aimerais savoir ce que tu as offert à Michel et Ovid. Tu te souviens d'eux? Que leur as-tu offert en échange Rien. de cette âme? Illusion. Une illusion. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena? Bien. Tu es déconnectée? Bien. Mais il est là, toujours. Déconnecte-toi complètement de lui. Je l'ai repoussé, oui. Bien. Maintenant, Milena, j'aimerais que l'on retourne dans cette scène avec ce prêtre, ce juge et Hugo. Quand tu y es, tu me le dis. Bien. L'entité dit qu'elle n'a rien offert à ces humains, mais ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est de demander à Hugo pourquoi est-ce qu'il accepte cette entité. Pourquoi est-ce qu'il se laisse absorber par elle? Il est désespéré, il est perdu, il reçoit des messages subliminaux. Tu n'as pas de choix, tu es à moi, et il le croit. Bien, d'où viennent ces messages subliminaux? Tu sais, ça forme comme... L'énergie forme un triangle. Il y a deux hommes et cette entité. Et ça vient à travers de cette énergie qui est au-dessus de lui, sur cet hôtel. Cette énergie, ces messages viennent de l'entité? Oui. Pourquoi est-ce qu'il accepte dans sa sphère énergétique la réception de tels messages? Demande-le lui. Mais c'est fort. C'est si fort. Tu n'as pas de choix, toi. Tu es comme envahi par cette énergie. Regarde si l'énergie des deux hommes et de cette entité fusionne. Oui, mais
c'est pourquoi l'entité a besoin de l'énergie humaine, parce que cette énergie est beaucoup plus physique, beaucoup plus forte. Par contre, lui, il la gère beaucoup mieux que nous. Nous sommes Regarde inconscients. les corps des humains. Est-ce que la circulation de cette énergie crée un certain magnétisme, pouvoir énergétique? Oui, exactement. Alors, dis-moi comment circule cette énergie exactement. Mais je te dis, l'un est d'une côté, l'autre de l'autre, touche le bain, ça forme comme un bulle énergétique, même si la forme est triangulaire, mais ça entoure le corps de Hugon, ou je sais pas comment. Ok, bien. Maintenant, tu sors complètement de cette scène. Nous revenons en 2017 avec Chantal. Mhm. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler à Chantal maintenant, Milena? Mhm. Bien. Chantal? Chantal, est-ce que tu as vu tout ce que nous avons vu dans cette session? Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ton futur si nous ne changeons rien à cette situation. Je vais continuer à incarner dans de vies désastreuses, pleines de crises. Est-ce que ces vies que tu vois te conviennent? Non. Bien. Souhaites-tu prendre les décisions qui vont modifier ces conditions d'incarnation? Oui. Bien. D'abord, Chantal, j'aimerais que tu me dises à combien est-ce que tu vibres en ce moment même. Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 5. À quoi correspond ce 5? Quelle émotion? C'est une émotion difficile à expliquer, manque d'espoir. Es-tu d'accord? Te sens-tu prête maintenant pour changer tout cela, cette fréquence, cette situation? Oui. Bien. J'aimerais que tu regardes ton ventre d'abord. Tu as créé cela dans ton corps. Comme si dans mon ventre nageait des rats. Souhaites-tu te libérer maintenant de ta création? Défaire ce que tu as fait? Oui. Prends cette soupe énergétique et tu la sors complètement de ton corps. Pousse-la. Évacue-la. Complètement. J'ai vomi. Regarde ton ventre. Est-ce qu'il y a encore cette substance? Le résidu, mais ça je peux faire sortir déjà. Bien. Maintenant, il est temps d'enlever cette corde qui appartient à ton passé, cette corde dont tu dois te libérer maintenant. Ôte cette corde de ton cou. Il est temps. Et mon cadavre de cet arbre est tombé. Je me suis libérée de cet endroit-là. Bien. Regarde ta langue maintenant. Comment est-elle? C'est dégoûtant ce que je sens dans ma bouche. Ôte cette création. Oui. Transforme ton corps énergétique et rends-le beau. Débarrasse-toi de ces souvenirs, de ces traumas. Ce sont tes créations, toutes tes créations. Oui. Bien. Oui, mon cadavre au pied de cet arbre est devenu comme des haches.
est disparu. Bien. Sans ces créations dans ton corps, dis-moi maintenant à combien vibre ton corps? À 200. À quelle émotion correspond ce 200? Pardon. Une sorte d'acceptation, de calme. Bien. Maintenant, Chantal, tu vas appeler chacune de ces entités connectées avec toi, qu'elles se présentent devant toi, les unes à côté des autres. Oui, 3. Bien. Les reconnais-tu comme tes interférents? Oui. Bien. C'est l'un d'entre eux qui est venu t'aspirer dans ta mort, dans ta vie d'Hugo. Te souviens-tu? Oui. Souhaites-tu être... Le diable, oui. Le vois-tu encore comme un diable? Un dragon, mais très diabolique. T'effraie-t-il? Non. Que ressens-tu en présence de ces entités? Tristesse. Grande tristesse. À ton égard? Pour toi-même? Oui. Il faut que tu comprennes que tu leur as laissé ta volonté, Chantal. Tu les as autorisés à interférer avec toi. Révoque cette autorisation. Tu es d'accord? Bien. Alors tu vas utiliser cette connexion qui vous lie tout en révoquant ta volonté, ce qui signifie qu'ils vont se mettre maintenant à t'obéir. Dis-leur maintenant de se mettre à genoux devant toi et tu verras qu'ils vont t'obéir. Ils sont tous déjà sur leurs genoux. Très bien. Souhaites-tu que tous les implants dans ton corps soient enlevés? Oui. Exige qu'ils soient enlevés maintenant et tu me dis ce qu'il se passe. L'un de gris s'est levé. Il s'est approché à moi. Il a commencé par faire sortir l'implant que j'ai dans la gorge qui amplifiait la corde. Continue. Oui. Il fait sortir ça. C'était raciné assez profondément. Oui, dans ma cage thoracique. Il enlève ça. Il enlève aussi cette plaque de ma poitrine qui m'a bloquée et qui provoquait beaucoup de colère. Il enlève des plaques de la tête, de ce truc qui faisait sentir comme si ma tête était ouverte. Ce sang s'était collé sur ma crâne, de la nuque, des épaules, de mes mains, de mon ventre et de mes hanches. Quand il n'y aura plus rien dans ton corps, tu me le dis. Tout doit être enlevé. Des câbles qui étaient dans ma colonne vertébrale aussi. Tout est enlevé. Encore ici, dans le nez, quelque chose. Oui. À quoi servait ce dispositif dans le nez? Contrôle, toujours contrôle. Quand j'étais trop émotionnée, il contrôlait ma respiration. Il me faisait respirer très vite. Ça faisait marcher comme la respiration, les émotions s'amplifiaient. Bien. Scanne ton corps à nouveau, avec minutie. Du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds, chaque cellule, chaque parcelle de ton corps. En dessous de ma langue, il y avait aussi quelque chose. Il l'a refait sortir. Ça, oui.
Ça y est? Laisse-moi terminer. Dans des côtés, il y avait aussi quelque chose. À quoi servaient ces implants? Certes, provoquer immobilisation, mais pas immobilisation physique de mouvement, mais immobilisation comme au niveau mental, que j'arrive pas à avancer dans la vie. La même chose dans les autres, ce que j'avais dans les hanches. Ça servait à la même chose, l'immobilisation. C'est bien. Tout a été enlevé? Un de mes côtes aussi, oui. Ça y est. Bien. Maintenant, souhaites-tu jouer à un jeu, Chantal? Non, Non? non. Je suis fatiguée. Bien. J'ai pas envie de jouer. Il n'y a plus rien dans ton corps? Non. Bien. Élève tes fréquences, Chantal. Élève tes fréquences jusqu'à un niveau où tu te sentes gai. Attends, il y avait encore un tuyau ici, oui. C'est tout. Maintenant, c'est terminé. Oui. La gaieté, oui. Oui, la gaieté. Oui, maintenant je suis la maîtresse de mes propres sensations. Oui. Bien, quand tu te sentiras gai, quand tu auras atteint ce niveau fréquentiel, tu me le dis. Je suis gaie. Souhaites-tu jouer? Non. Non. Tu te souviens de cette chute avant cette session? Cette chute qui t'a brisé les os? Oui. Lequel est responsable de cette chute? Celui qui a enlevé les implants, qui est à droite. De quelle façon t'a-t-il fait tomber? Regarde. Il a utilisé les implants que j'avais dans les hanches et la plaque que j'avais dans la nuque. Il a produit une couche énergétique en produisant un mouvement avec sa jambe, comme s'il a voulu me donner un coup de pied. Il a produit un champ énergétique et ça a fait marcher les deux implants. Je suis tombée comme si je ne pouvais pas mouvoir mes jambes. Si tu ne souhaites pas jouer, nous ne jouerons pas alors. Nous passons à l'étape suivante. Est-ce que ces entités sont toujours agenouillées? Oui. Bien. Ils dépendent de toi maintenant. Tu es le maître, ils sont les esclaves. Que souhaites-tu faire d'eux, Chantal? Je m'intéresse peu à eux. Je veux être libre. Je veux me débarrasser d'eux. Ce qui est important, c'est qu'il faut que tu te souviennes qu'à tout moment, peu importe l'interférent qui se présente à toi, peu importe le visage qu'il prend, tu peux à tout moment convertir, changer ta volonté, révoquer une situation, te transformer en maître de chacun d'entre eux. Souviens-toi-en. Je leur ai passé ce message. C'est à toi-même qu'il faut passer ce message. Ils savent déjà qu'ils sont esclaves. Oui. Bien. Maintenant, tu as compris qu'une fois que tu les auras libérés, tu te libéreras toi-même. Avant cela, tu vas dire à ces entités que tu annules tout pacte, clause ou contrat et que tu annules toutes les opérations réalisées sur toi et ton corps. Spécialement ce rituel magique, c'est ça ce que je dois annuler, oui. J'annule petit à petit tout ce qu'ils ont fait. Toutes les opérations réalisées sont annulées. Oui.
Récupère ta liberté. Tu sais ce qui s'est passé? Dis-moi. Oui, ils m'ont tué sur cet hôtel. Ils m'ont tué physiquement. Mais je suis sortie de mon corps. Je suis debout. Je regarde les toits comme des clowns, Mhm. comme des idiots. Et je m'en vais. Je fais mon chemin. Bien. Et ils sont en train de perdre leur énergie. Ils Parfait. le font pour rien. Je suis déjà partie. Bien. Et par là même, tu peux en profiter, Chantal, maintenant que tu as annulé tout cela, pour annuler tous travaux éventuels réalisés sur toi dans cette vie présente. Et également annuler ces paroles que tu as prononcées. Ta partie physique aimerait qu'elles soient annulées. Si tu penses que cela a une valeur, a un sens, fais-le. Il n'y a pas de raison parce qu'en annulant la première malédiction, j'ai annulé tout. Parfait. Où sont ces entités maintenant? Je me suis tournée et ils sont là, toujours comme agenouillés, mais ça ne me regarde pas. Libère-les et tu seras libre à ton tour. Et ils ont disparu. Bien. Chantal, souhaites-tu maintenant appeler dans cette ambiance hypnotique tes 3 enfants? Oui. Appelle-les. Oui. Ils sont là tous les 3? Oui. Regarde-les dans les yeux. Embrasse-les et dis-moi s'il s'agit bien de tes enfants dans cette vie présente. Il s'agit de mes enfants, bien sûr qu'il s'agit de mes enfants. Souhaites-tu leur transmettre toutes les informations de ta session, de ton travail énergétique? Oui. Alors crée un canal de communication privilégié avec chacun d'entre eux et envoie-leur toutes les informations qu'ils seront capables d'accepter. Je les ai pris dans mes bras et en sentant mon énergie, ils peuvent apprendre tout ce qu'ils veulent. Je suis pour eux comme un livre ouvert maintenant. Ils peuvent lire tout ce qu'ils ont besoin. Bien. Ils acceptent tous les 3 de recevoir les informations? Oui. Comment se comporte Alain? Avec lui, c'est le plus difficile. Il a à mon gauche, il est collé à mon épaule. Je caresse sa tête. Il est perturbé, lui. Mais il est calme dans mes bras. Dis à Alain d'accepter, d'absorber toutes ces informations. Il a absorbé. Il a absorbé. Bien. Quand ce processus sera fini, tu me le dis. Oui. On s'est détaché. Oui. Bien. Dis à tes 2 autres enfants maintenant d'ouvrir leur propre espace de création avec ces informations et de les traiter quand ils seront capables, assez conscients pour le faire. Oui. Bien. Maintenant, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi de Chantal complètement. Oui. Tu reviens à toi. Oui. Ouais, je suis là. Comment est-ce que tu vois Alain, Milena? Alain ne peut pas se concentrer. Il y a des milliers d'images, milliers ce qu'il a vécu dans sa tête. Expérience, oui. Dans sa tête, il est perdu. Il peut pas se concentrer, mais il a reçu le message, oui. À quoi est due exactement sa grande propension pour se connecter au monde invisible?
euh, grande sensibilité qu'il possède. Je pense que quand il a incarné sur Terre, il a gardé beaucoup de caractéristiques de l'autre expérience à part de la Terre. En dehors de la Terre? Oui, en dehors de la Terre, oui. Regarde s'il est capable de traiter les informations de cette session. Pour l'instant, non, parce que tout bouge, mais les informations sont comme dans ses mains. S'il y a un moment où la tête se calme, sûrement, il va s'en profiter. Bien. Invite Alain également à créer son propre espace de création et à quitter cette ambiance hypnotique. Oui. Oui. Quand il sera parti, tu me le dis. Chantal l'a aidé, l'a indiqué comment le faire, parce que il est un peu déconcentré, oui. D'où lui vient cette déconcentration d'après toi? Je t'ai dit, le mouvement des images, de tout dans sa tête. Il est parti? Oui. En calme, mais toujours avec ce mouvement à l'intérieur. Bien, comment est Chantal maintenant? Comment est-ce que tu la vois? Bien, très très calme, en paix. Comment est-ce que tu vois ce corps énergétique? Quelle couleur? Blanche. Bien. À quelle émotion vibre-t-elle maintenant? La paix, mais aussi l'amour. Parce qu'elle s'est rencontrée avec ses enfants, donc il y a cet amour maternel qu'elle peut sentir maintenant. Bien. Demande à Chantal maintenant d'observer son futur à nouveau avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session, conditions qu'elle a décidé de prendre, elle. Il y a de la paix dans sa vie. Elle s'est comme réconciliée avec certaines choses qui s'est passées dans sa vie, mais surtout, comme si elle a cessé de lutter avec l'état de son fils, comme si elle a compris que ça appartient partiellement à sa caractéristique, que c'est pas grave. Il est très sensitif. Il se connecte très profondément en lui. C'est selon le jugement humain terrestre qu'il est faux. Sur le niveau ésotérique, il peut se connecter très facilement à lui. Donc, elle s'est calmée aussi pour ses enfants. Oui, elle voit l'avenir parce qu'avant, il lui manquait de l'espoir. Maintenant, elle regarde son futur avec de la joie. Bien. Elle n'a pas peur de vivre. Parfait. Demande à Chantal maintenant si sa partie subliminale souhaite laisser un message à sa partie physique. Oui, de ne pas vivre tout ce qui se passe dans la vie si émotionnellement. Si les émotions commencent à grandir, de faire un pas en arrière, de regarder la situation un peu de la distance. Parce que les émotions, ce sont ses propres créations. La situation n'est jamais ni si grave, ni si affectante. Préoccupante? Préoccupante, oui. Ok, bien. Maintenant, Milena, sur ce, invite Chantal maintenant à ouvrir son portail dimensionnel, sa création, et tu me dis ce qu'elle crée. Elle a dit, mais quand même, mon île est belle. Et elle ouvre la porte, derrière il y a son île,
Mais cette fois-ci, elle la regarde complètement différemment. C'est la beauté du paysage, c'est la beauté terrestre, mais il n'y a pas d'énergie dedans. Aucune énergie ne l'affecte plus. Bien. Dis-lui Elle d'entrer est contente. complètement dans sa création et de fermer ce portail. Quand tu ne la verras plus, tu me le dis. Oui, elle a fermé. Bien. Milena, maintenant, je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans notre présent, dans ton corps, à tes énergies. 1, tu reviens peu à peu, Milena, à ton corps, à ton essence, à tes énergies. Tu reviens doucement mais sûrement. Tu te sens légère et détendue et tranquille. 2, complètement déconnecté de tout et de tous. Recrée tes fréquences maintenant. Fais naître de nouvelles fréquences de joie et de plaisir dans ton corps. Tes fréquences, ton énergie. À 3. Tu peux ouvrir les yeux. Oui, je suis là. Je suis Comment est-ce que tu te sens, Milena? bien, très bien, très bien. Ton état d'esprit? Très bon. Ok. Chantal? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Eh bien, moi, je suis vraiment très émue. Je trouve que c'est une très, très belle session. Et Milena a vraiment bien vu en ce qui concerne mes problèmes, les problèmes physiques que j'avais après ma dépression, là, pendant ma dépression, les problèmes au niveau des intestins. Et c'est vrai que je sentais comme s'il y avait des bêtes à l'intérieur, parce que j'ai été très malade des intestins à ce moment-là. Et je disais à mes enfants, je disais, mais j'ai l'impression que j'ai des bêtes qui circulent à l'intérieur. J'avais ça. Ensuite, j'avais le problème au niveau de la poitrine. C'était comme un poids de je ne sais combien de kilos qui me pesait là-dessus. Et la langue aussi, physiquement, j'avais la langue toute bleue, énorme. Oui, oui, j'ai eu ce problème. Oui, oui. Oui, moi, au début, je pensais que je ne pourrais pas parler parce que ça m'a gonflé. Oui, j'ai eu ce problème. Et au niveau de la tête aussi, j'ai toujours eu en horreur qu'on me touche le sommet de la tête. J'ai toujours eu en horreur. Et quand tu parlais de ça, je sentais la chaleur. Effectivement, là, en ce moment, je sentais cette chaleur. Voilà. Et puis, ben, pour tout le reste, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Et je trouve que c'était super, hein, franchement. Félicitations à toutes les deux. Hein. À toi. C'est toi qui fais le travail. C'est toi qui fais le travail. À toi. Avant tout. Merci. Merci. Chantal, souhaites-tu que cette session soit publiée? Oui, je voudrais bien, mais Flouté. je voudrais être floutée. Milena, je sais que tu n'aimes pas ça. Mais... Non, c'est pas ce que je n'aime pas. Non, pas du tout. Tu préfères qu'on... Mais je suis très connue dans les milieux ésotériques parce que j'ai appartenu à deux grandes écoles ésotériques, donc j'ai pas trop envie qu'on me voit, quoi. Enfin, ok. Voilà. Bien, donc je vais arrêter l'enregistrement. Reste un instant en ligne, Chantal. D'accord. Ok. D'accord.